Coucou, c'est Marion de Cerdelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble des éclairs au chocolat. Je vous propose d'apprendre à réaliser un craquelin, une pâte à choux, une crème au chocolat que l'on pochera joliment à l'intérieur de l'éclair et enfin à napper les éclairs avec du fondant pâtissier. On commence tout de suite avec la première étape de notre recette, le craquelin, puisque celui-ci doit être bien froid au moment où l'on pochera nos éclairs. C'est un mélange de beurre, de sucre cassonade et de farine qui, une fois mélangé et posé sur l'éclair, va permettre un développement uniforme et apportera du croustillant à nos éclairs. Donc pour réaliser le craquelin, vous allez avoir besoin de beurre demi-sel, de sucre cassonade et de farine. On commence tout de suite par mélanger un beurre très mou avec le sucre cassonade. L'idée est d'obtenir une texture crémeuse. On va ensuite ajouter la farine et continuer de mélanger jusqu'à complète incorporation. Voilà, on forme une boule et on abaisse le craquelin entre deux feuilles de cuisson à l'aide d'un rouleau. L'épaisseur idéale est de 3 mm. Placez le craquelin au congélateur le temps de préparer la pâte à choux. S'il vous reste du craquelin, sachez que vous pouvez rassembler les chutes et l'étaler à nouveau, mais n'oubliez pas de le placer au congélateur avant de le découper. A noter que vous pouvez préparer votre craquelin bien à l'avance et le placer au congélateur jusqu'à son utilisation. Notre craquelin est au congélateur, on va pouvoir passer à la deuxième étape, la pâte à choux. Pour réaliser notre pâte à choux, nous allons avoir besoin d'eau minérale, de lait, de sel, de beurre, de farine et d'œufs. Dans une casserole, on va commencer par faire chauffer sur feu moyen le lait, l'eau et le sel avec le beurre coupé en petits morceaux. L'idée est de bien faire fondre le beurre avant de porter l'ensemble à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, on ajoute la farine et on mélange bien hors du feu. Voilà, à ce stade, nous avons réalisé ce que l'on appelle une panade. On va ensuite la dessécher. Pour la dessécher, il suffit de remettre la casserole sur le feu et de la travailler à la spatule. Maintenant que l'humidité s'est bien évaporée, on va pouvoir la débarrasser dans la cuve de notre robot et y ajouter les œufs un à un. Pour être sûr que l'humidité s'en aille au maximum, on va continuer à mélanger avec la feuille dans la cuve du robot avant d'ajouter les œufs. Lorsque la panade est quasiment froide et qu'elle n'émet plus de vapeur, on va pouvoir ajouter les œufs un à un. Il faut laisser le temps aux œufs de s'incorporer délicatement dans la pâte avant d'en ajouter à nouveau. Terminez de travailler la pâte à choux à la corne pour récupérer les œufs sur les bords de la cuve et être sûr que votre pâte soit bien homogène. La pâte à choux est prête lorsqu'elle est lisse, qu'elle est brillante et qu'elle tombe en ruban. Elle va former des vaguelettes au retrait de la corne. Sachez que vous pouvez préparer votre pâte à choux jusque la veille au frigo, vous la conservez crue, ou bien au congélateur, mais dressez vos éclairs et conservez-les jusqu'à leur cuisson. Notre pâte à choux est prête, on va pouvoir passer au dressage, puis à la cuisson. Préparez une plaque de cuisson perforée plate avec une feuille de cuisson. Glissez le gabarit éclair sous la feuille de cuisson afin d'obtenir des éclairs de la même taille. Pour dresser vos éclairs, je vous conseille de donner toujours la même pression dans la poche à douille et de terminer le pochage en écrasant le dernier point sur le reste de l'éclair. Quand le craquelin est bien pris au congélateur, on va pouvoir le découper à l'aide du gabarit. L'idée est que le craquelin soit légèrement plus grand que l'éclair pour qu'il recouvre bien tout le chou. Posez le craquelin sur les éclairs et placez-les au congélateur pour une demi-heure. À la sortie du congélateur, vous pouvez directement enfourner vos éclairs pour 30 minutes à 180 degrés, puis éteignez le four et laissez-les à l'intérieur pour qu'ils sèchent encore 20 minutes. Attention, on ne cuit qu'une plaque à la fois et on n'ouvre jamais le four pendant la cuisson, sous peine de faire retomber vos choux. Un chou bien cuit sonne creux et creux à l'intérieur. S'il manque de cuisson, il retombera à la sortie du four. Vous pouvez conserver vos choux cuits 48 heures à température ambiante ou bien les congeler. Pendant que nos éclairs sont dans le four, on va pouvoir passer à la crème au beurre à base de pâte à bombe. Pour cette recette, j'ai choisi d'aromatiser ma crème au beurre au chocolat, mais libre à vous de l'aromatiser au parfum de votre choix. Pour la crème au beurre pâte à bombe au chocolat, vous allez avoir besoin de sucre, d'eau, d'œufs, de beurre et de cacao en poudre. Dans une casserole, préparez un sirop de sucre en chauffant le sucre et l'eau à 121 degrés. Quand le sirop atteint 121 degrés, versez-le en filet sur les œufs et augmentez la vitesse afin que le mélange monte. On va attendre que la pâte à bombe blanchisse,
montent et refroidissent complètement et cela peut prendre plusieurs minutes. Notre pâte à bombe est prête, on va pouvoir y ajouter un beurre pommade. Une fois que votre beurre est pommade, vous pouvez y ajouter le cacao en poudre et bien mélanger pour faire un beurre au chocolat. On va ajouter progressivement le beurre pommade dans la pâte à bombe refroidie, tout en continuant de fouetter à vitesse moyenne. Une fois le beurre entièrement ajouté, la crème va prendre d'un seul coup. Laissez-la foisonner encore 2 minutes et on obtiendra une texture onctueuse et brillante. La crème au beurre à base de pâte à bombe peut se conserver 4 jours au frigo et elle peut se congeler. Tous les éléments de notre recette sont prêts, on va pouvoir passer au glaçage de nos éclairs. Personnellement, je préfère glacer mes éclairs avant de les remplir car je trouve ça plus pratique, mais libre à vous de les remplir maintenant si vous le souhaitez. Pour cette étape, nous allons utiliser notre fondant prêt à l'emploi au chocolat. Pour mettre au point le fondant, on va le faire chauffer sur un bain-marie. L'idée, c'est de ne pas chauffer le fondant au-delà de 35 degrés. S'il est trop chaud, il sera terne. Le fondant doit être bien brillant. Si le fondant n'est pas assez fluide, vous pouvez le délayer avec un sirop à 30 degrés bris. Quelques gouttes suffisent parfois. Attention, si vous en versez trop, le fondant sera alors craquelé. On va pouvoir passer au glaçage des éclairs. Donc sachez qu'il existe 2 façons de glacer les éclairs. La première, c'est par trempage. On va simplement tremper l'éclair, le secouer un petit peu pour enlever l'excédent et le racler contre les bords de la cuve. Ou alors on peut le glacer à la palette et là, il faut faire couler le fondant et passer l'éclair en dessous. Pour les 2 méthodes, quoi qu'il arrive, on lisse le fondant avec le doigt sur tout le contour. Et dernière chose, on n'oublie pas de déposer des copeaux de chocolat dès qu'on a fait le glaçage avant que le fondant ne fige. Maintenant que nos éclairs sont glacés, on va pouvoir les garnir et les décorer. Pour garnir les éclairs, il y a 2 méthodes. Soit vous utilisez une douille à garnir, vous faites 3 points en dessous, vous appuyez pour verser la crème et quand elle ressort par le trou du milieu, c'est que l'éclair est plein. Ou alors, comme moi, vous coupez le dessus de l'éclair et vous pochez la crème avec une douille cannelée avant de reposer le chapeau dessus. Ça y est, vos éclairs sont prêts, vous pouvez les placer au frigo jusqu'à la dégustation. Et sachez que vous pouvez les conserver 3 à 4 jours au frigo. Par contre, n'oubliez pas de les sortir au moins 30 minutes avant de les déguster pour que la crème redevienne onctueuse. Et voilà, vous avez toutes les clés en main pour réaliser de bons et gourmands éclairs au chocolat. Si je vous ai donné envie de refaire cette recette à la maison, n'hésitez pas à poster vos photos avec le hashtag #SerDelier. Et si vous avez des questions, on vous répond en commentaire. Moi, je vous laisse avec mon petit mot de la fin. Régalez-vous et je vous dis à bientôt. J'espère vous avoir donné envie de refaire cette recette à la maison. Quoi qu'il arrive, si vous faites les éclairs... Parfois je prends des initiatives mais... mais ça va pas. Moi j'ai juste envie de leur dire que... ils se régalent. Bah oui, bah oui. Dis-leur. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Régalez-vous.